Bonjour amis poissons, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous avez passé un été agréable. C'est Séraphine Intuitive. Et si vous êtes encore en vacances, eh bien savourez-les parce que pour septembre, votre monde intérieur pourrait avoir beaucoup de choses à vous dire. En effet, au niveau climat astrologique, Neptune, votre planète maîtresse en astrologie moderne, elle rétrograde et elle accentue l'intuition, la sensibilité et l'intériorité. D'accord? Donc le ressenti pourrait être vraiment puissant et il faudra garder peut-être un peu de discernement pour distinguer intuition, désir, mais aussi les projections, ce qui est quand même bien différent. Et justement, on va demander aux cartes de nous aider à y voir plus clair. Ok, c'est parti. Voilà, c'est parti les poissons. Voyons ce que les cartes ont à nous dire. Nous allons déjà les découvrir et ensuite faire cette lecture intuitive pour le mois de septembre. Au niveau de l'oracle du Petit Lenormand, nous avons le cercueil. Le cercueil, je crois que je l'ai eu pour le Capricorne, il me semble. Très bien. Pour le moteur, enfin ce qui vous pousse moi au niveau concret et matériel, ce qui vous pousse moi les poissons, nous avons le retard avec ces trous bloqués au fond d'un précipice, en tout cas d'un petit ravin. Très bien, enfin nous allons voir. Le défi à surmonter, nous avons les bienfaits, curieusement. D'accord. Au niveau du résultat, nous avons la nativité, la naissance de quelque chose. Ok, d'accord. En termes de, au niveau sentimental, affectif, nous avons l'isolement, la terre aride, sentiment de solitude. Le défi à surmonter, nous avons la force et la résultante, nous avons les outils. Je n'ai pas souvent cette carte, d'accord, très bien. Donc c'est parti, amis poissons, avec le cercueil. Le cercueil, avec cet insecte qui se trouve sur cette pleine lune, qui semble bien seul et bien solitaire, et qui nous évoque évidemment la mort, la fin de quelque chose que l'on enterre, que l'on arrête, que l'on stoppe, la fin d'un échange, la fin d'un couple, la fin d'une histoire, peut-être la fin, mais pour un nouveau recommencement, ça peut être la fin d'un emploi, pour arriver sur le changement. On termine, on clôture un événement, une histoire, un chapitre pour en entamer sans doute un autre. En tout cas, on termine quelque chose. Donc, voyons comment cela va être affirmé ou corroboré par le Béline côté concret matériel. Ce qui vous pousse, moi, amis poissons, nous avons le retard. Le retard qui nous indique que finalement, vous aurez le sentiment que les événements, alors que vous êtes un signe plutôt patient, le sentiment que les choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaitiez. Peut-être que vous avez un projet que vous souhaitez amener à comment dire, amener à découvrir, à exercer, amener à, je sais pas, à créer, et que vous avez le sentiment d'être bloqué, que les choses n'avancent pas comme vous le voulez. Alors si on prend un exemple précis, on peut par exemple parler
d'un projet que vous souhaitez faire financer si vous êtes entrepreneur par une banque et que vous n'obtenez pas satisfaction tout de suite et ça vous frustre, on vous sent impatient, on vous sent un petit peu... oui, frustré, désolé, et peut-être dans quelque chose où vous aurez le sentiment peut-être que une certaine peur peut-être. Le sentiment que cela n'avance pas ou que cela ne va pas marcher. C'est tout à fait possible, d'où la coloration du cercueil. Vous aurez le sentiment que finalement vous n'arriverez pas à débloquer la situation et que presque il faudrait jeter l'éponge, un peu comme le cercueil. Et en fait, vous êtes dans une situation où vous avez le sentiment que il faut vous battre, il faut patienter, il faut ronger son frein. Donc, un sentiment peut-être de frustration va vous accompagner, amis poissons, sur ce mois de septembre. D'une manière générale, le sentiment que les choses ne vont pas assez vite, qu'elles prennent du retard ou un événement pourrait amener du retard si vous avez un projet. Si vous souhaitez acheter, ben, peut-être que les accords ou le compromis ne se fera pas aussi vite que vous le souhaitez et que cela vous frustre, vous donne le sentiment que c'est perdu, que cela ne fonctionnera pas. C'est tout à fait possible. Voyons ce que nous dit la deuxième carte puisqu'elle nous parle des honneurs et elle est dans le défi à surmonter. Là, c'est comme si que je prenne un petit peu de réflexion et de recul parce que c'est vraiment très étrange, hein. Je ne vous le cache pas. C'est comme si là, on vous disait que finalement, il ne faudra pas faire preuve d'honneur pour pouvoir faire avancer les choses. Si par exemple, vous constatez qu'un projet est un peu bloqué, on vous demandera presque de secouer le cocotier et de mettre les mains dans le cambouis pour faire évoluer les choses. Parce que vous aurez le sentiment que ça n'avance pas, on vous demande de faire peut-être de faire preuve d'une certaine dureté vis-à-vis, et non pas, ici on vous demande pas finalement d'être honorable. On vous demande de retrousser vos manches, de mettre vos mains dans le cambouis, finalement, pour faire ressortir quelque chose qui vous permettra d'obtenir satisfaction. Si quelque chose est bloqué, on vous demande ici de secouer les instances, que ce soit la banque, que ce soit vos collaborateurs, que ce soit des personnes qui vous empêchent d'obtenir satisfaction et qui vous emmène vers quelque chose de perdu. Et là, on vous demande ici de ne pas être honorable. Alors non pas qu'on vous demande de faire quelque chose d'illégal, hein, bien entendu, c'est toujours d'une manière métaphorique que nous parlons, mais là, on vous demande vraiment de faire preuve de, oui, de malice, de ruse, de stratégie, d'y aller clairement à fond, quoi. Et d'aller voir les personnes concernées, les instances concernées pour secouer le cocotier et faire en sorte que ça avance. Et de ne pas rester sur ce quant à soi qui vous oblige à ronger votre frein. Et si vous faites cela, voilà ce que vous obtenez, amis poissons. Vous obtenez enfin la naissance de votre projet, la naissance de quelque chose que vous souhaitiez et qui était bloqué, le renouveau de quelque chose. Quelque chose se concrétise et émerge enfin. Après la frustration, la fin de quelque chose, nous avons la naissance d'autre chose. C'est très intriguant. Je ne sais pas quels sont vos projets, quelles sont vos idées, quelles sont vos démarches actuelles, mais dites-le moi en commentaire, amis poissons. Je suis toujours heureuse de lire vos commentaires. Et en fait, là, on a le sentiment que si vous vous battez, si vous
vous faites preuve d'une certaine audace, d'une certaine... allez, je m'en fiche, j'y vais, je fonce, je passe outre ce que pensent les gens, ce que pensent les autres, je me fie à mon intuition et je déterre quelque chose et je fais émerger quelque chose qui me convient. Vous obtenez une certaine forme de satisfaction à la fin du mois, mais non sans bataille, hein, non sans vous battre. Là, on n'est pas dans quelque chose d'apaisé puisqu'on est dans le défi à surmonter. Il va s'agir, là, il va falloir faire preuve vraiment de réaction, de réactivité, presque d'une forme d'agressivité, clairement. Une agressivité, évidemment, passive, mais une belle combativité et de faire outre, de faire fi des commérages et de ce qu'on pourrait penser de vous. Voilà ce que nous dit cette lecture. C'est incroyable, enfin c'est assez étrange. Hein. Vraiment, Poisson, n'hésitez pas à me dire votre ressenti. Au niveau affectif, alors je vais être claire avec vous, amis Poissons, forcément, puisque nous avons le cercueil qui colore votre mois, on peut très bien nous parler de la perte de quelque chose. De la disparition de quelqu'un. Pourquoi je vous dis ça, mes poissons? Parce que regardez, dans le défi, dans le moteur, ce qui vous pousse ce mois, nous avons le désert. Le désert, mais plus sec, on ne fait pas. Il n'y a pas un brin d'herbe, il n'y a pas... il est craquelé. Il est tellement sec et aride que rien ne pousse et il se craquelle de tous côtés. C'est vraiment le désert de Gobi, là. Vous serez dans une forme d'isolement, de tristesse, une forme de solitude. C'est pour ça que j'évoque la perte de quelque chose ou de quelqu'un. Parce que là, on vous sent seul, incompris, dans quelque chose d'assez triste, de très plat, de très fade, de profondément triste. Une forme de solitude peut-être. Si on ne parle pas de la perte d'un proche, on peut parler d'une incompréhension dans le couple, d'un sentiment d'incompréhension, de tristesse, de solitude. On n'est pas dans la mélancolie, on est vraiment dans le sentiment d'être seul, mais profondément seul. On peut nous parler d'une remise en question extrêmement profonde aussi. C'est tout à fait possible. On nous dit ici que vous vous sentirez peut-être incompris aussi. Dans le défi à surmonter, au niveau affectif émotionnel, nous avons la force. La force du lion. La force du lion qui rugit. Et on vous dit qu'elle est dans le défi à surmonter. C'est comme si, là, amis poissons, on vous demandait non pas de rester fort comme le lion, de rester froid ou distant comme le lion. On vous demande justement de vous débrider et de vous lâcher et d'exprimer vos émotions, d'exprimer vos ressentis. Alors, si on parle évidemment de la perte d'un proche, n'hésitez pas à vous faire aider, que ce soit par vos amis, votre famille, ou même par des spécialistes. Hein, et ça peut effectivement vous aider. Là, on vous dit de vous relâcher, de vous exprimer, d'exprimer toutes vos émotions. Si vous êtes triste, que vous êtes malheureux, que vous vous posez des questions, que vous êtes en pleine réflexion métaphysique ou de tristesse, d'inquiétude, c'est tout à fait possible. On vous dit là, amis poissons,
surtout de communiquer et de ne pas garder au fond de vous cette tristesse, cette solitude, cette anxiété, cette peur peut-être, ce sentiment de solitude. Si vous êtes en couple, on vous demande de communiquer avec votre autre, par exemple. La résultante, l'évolution possible, nous avons la carte 23 dans l'oracle G qui nous parle de ces outils. C'est comme si de travail, c'est comme si on nous disait à la fin du mois que vous trouvez les outils, les matériaux nécessaires pour vous aider, pour vous améliorer, pour guérir ou pour changer en tout cas un état de fait qui ne vous convient pas et vous permettre d'aller mieux. Alors soit vous vous faites aider, soit vous réussissez enfin à vous exprimer, mais vous avez les outils qui vous permettent d'évoluer vers le mieux. Et vous en aurez besoin, amis poissons, hein, parce que là, clairement, il y a quand même quelque chose de l'ordre de... ouais, d'une forme de solitude, de tristesse ou d'anxiété qui vous mine. Et ça peut être par rapport au couple, évidemment. Hein. Ça peut être la perte de quelqu'un, comme je l'ai évoqué, évidemment. Et là, vous trouvez le moyen, les moyens, les outils, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui vous permettent, qui vous aident, hein, à évoluer, à améliorer la situation, peut-être à guérir, finalement. À guérir de quelque chose qui vous mine, qui vous perturbe. Ok. Un mois émotionnel assez important, hein, mes poissons. Hein. Voyons ce que Kyle Gray nous dit pour le message des guides angéliques pour vous, mes poissons. Et nous avons oui. Nous avons oui, avec ce personnage ailé aux couleurs presque de l'arc-en-ciel, qui exprime sa joie, qui danse sa joie et qui dit que finalement, oui, 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 j'ai envie de guérir. Oui, j'ai envie d'être heureux. Oui, j'ai envie de me battre. Oui, je refuse de me laisser abattre et je veux réussir mon projet. Oui, je veux être dans la joie. Alors là, ce qu'on est peut-être aussi en train de vous dire, amis poissons, c'est d'être dans la gratitude et de... La gratitude, c'est quoi? La gratitude, ça veut simplement dire que pour aller bien, pour aller mieux, il s'agit toujours d'être dans quelque chose de positif, de dire merci. Appelez-le comme vous voulez, la source, l'univers, Dieu, que sais-je. Merci à la vie. Merci de m'apporter de bonnes choses. Merci. Aimez-vous, aimez la vie et dites oui au monde. Dites oui à votre paix intérieure. Dites oui à la vie, tout simplement. Voyons ce que Kyle Gray nous dit explicitement. Ce oui, ce message. Alors, je vais vous lire la totalité à mi-poisson parce que là, vraiment, c'est vraiment intéressant. Oui, oui, oui. La réponse est oui. Allez-y, lancez-vous, réussissez, amusez-vous, ne vous retenez pas, c'est le bon moment. Levez-vous, envolez-vous, rayonnez, exprimez-vous, expérimentez, partagez. Cette carte est un feu vert. Si vous prenez une décision, la réponse est oui. Allez-y. C'est une période de positivité et de progrès. Les anges vous encouragent à laisser entrer la lumière en vous. Enfin, d'accord? Et à en raffoler. Tout votre dur labeur commence à payer. Tous les efforts, les projets, les opportunités qui vous attendent ont le feu vert. Si vous attendiez le bon moment, c'est maintenant. Et on vous encourage à passer à l'étape suivante. Tournez la page, amis poissons. Vous êtes à la hauteur. Si vous avez peur, si vous vous tracassez, ce n'est pas grave. Demandez de l'aide. C'est ce que je vous disais, amis poissons. Les anges sont là pour vous guider et ils veulent assister à votre succès. Détendez-vous et ressentez la joie qui vous parvient aujourd'hui. C'est parfait.
Je n'ai qu'à dire, je n'ai qu'une chose à dire, c'est gratitude, gratitude. Voilà ce qui doit vous motiver pour ce mois de septembre, amis poissons. Si ce message a résonné en vous, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant vénusien ou lunaire. Et je vous demande de liker, de commenter et de vous abonner sur ma chaîne si cela vous a plu, évidemment, car j'ai besoin de m'améliorer et d'avoir de la force pour ma chaîne. En tout cas, n'hésitez pas aussi à aller voir les messages de la semaine. Et si vous avez un questionnement précis, les 3 pierres du mercredi qui vous permettent de répondre à une question ponctuelle. En tout cas, pour ma part, amis poissons, je vous souhaite un très joli mois de septembre. Prenez soin de vous. Namasté.